Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Après quelques mois d'absence, je suis très heureux de vous retrouver pour continuer à vous informer sur vos droits en matière de séjour et de nationalité. Pour cette reprise, nous allons parler de l'adoption de la loi immigration qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps et a suscité forcément beaucoup d'inquiétudes. Faisons le point sur ce qui change vraiment avec cette nouvelle loi. Et pour commencer, la création d'un nouveau cas d'admission exceptionnelle au séjour pour les personnes travaillant dans un métier dit en tension. On a beaucoup parlé de cette disposition, dont le projet initial était de créer un titre de séjour qui aurait été donné de plein droit à l'étranger travaillant dans un métier dit en tension. Finalement, ce n'est pas le cas. La nouvelle loi crée simplement une voie spécifique d'admission exceptionnelle au séjour pour les personnes travaillant depuis un certain temps et résidant depuis un certain temps en France dans un métier qui va être qualifié de métier en tension. Je précise que la loi ne change rien aux critères classiques de l'admission exceptionnelle au séjour, tels qu'on les connaît et qui résultent de la circulaire dite Valls et qui permet d'obtenir un titre de séjour salarié ou vie privée familiale en fonction de la situation de chacun. Elle ajoute, cette nouvelle loi, simplement un cas plus spécifique d'admission exceptionnelle au séjour. Ce qui veut dire que l'administration dispose toujours d'une grande marge d'appréciation sur les demandes qui lui seront faites à ce titre. Regardons les conditions pour pouvoir prétendre à ce nouveau titre de séjour. Il vous faut tout d'abord justifier d'une expérience professionnelle salariée pendant 12 mois au moins dans un métier dit en tension au cours des 24 derniers mois. Peu importe d'ailleurs si ces 12 mois de travail sont consécutifs ou pas. Ça peut être 6 mois et 6 mois tant que c'est sur les 2 dernières années. Alors qu'est-ce qu'un métier en tension ? Ce sont les métiers que l'administration définit comme tels et dont la liste est publiée par arrêté et consultable sur le site que vous trouverez en description de la vidéo et qui apparaît sur l'écran. Les métiers dits en tension ne sont pas les mêmes selon les régions dans lesquelles vous habitez. Donc pensez à vérifier que vous êtes bien sur la bonne partie de la liste qui concerne votre région. Par ailleurs, cette liste a vocation à être actualisée régulièrement, donc il faut la vérifier au moment du dépôt de votre dossier. Sachez que la dernière actualisation, à ce jour, date du 1er avril 2021. Donc on attend avec impatience la prochaine actualisation. Pour ne prendre que quelques exemples, en Île-de-France, on trouve les bouchers, les infirmiers, les mécaniciens. En région PACA, on trouvera les conducteurs routiers. En Normandie, on a sur la liste les chefs cuisiniers, alors qu'ils n'y sont pas en Île-de-France ou en région PACA. Sachez que le métier en tension peut être exercé de différentes formes, sous CDD, sous CDI ou encore sous la forme d'intérim. En revanche, sont totalement exclus du dispositif les travailleurs saisonniers et les étudiants. En plus du travail, il vous faut prouver 3 années de présence minimum en France. Cette condition continuera d'être appréciée comme avant, comme pour les autres cas d'admission exceptionnelle au séjour, par la production de plusieurs preuves de présence par an, idéalement 2 preuves par mois, et en tout cas au moins 1 preuve par trimestre. La troisième condition, qui sera regardée avec importance par l'administration, est l'intégration de la personne en France. Il faut bien retenir que l'admission exceptionnelle au séjour, que ce soit celle-ci ou les autres dont on était déjà habitué, reste toujours une faculté pour l'administration. Pour se décider, l'administration va vérifier le degré d'intégration du demandeur en France. L'absence de toute condamnation judiciaire est un préalable indispensable, comme le respect des principes républicains. L'administration vérifiera désormais systématiquement le casier judiciaire du demandeur et sera par ailleurs sensible dans le dossier à la présence d'attestations de personnes de votre entourage, témoignant de votre insertion dans la société, de preuves d'engagement au sein d'associations et de tout document de manière générale démontrant votre maîtrise de la langue française. Donc n'hésitez pas à ajouter un maximum de preuves de votre intégration, implication en France. Ça sera toujours un plus, quand bien même ces documents ne sont pas forcément précisés dans les listes officielles des préfectures.
Si vous avez exercé un métier en tension, vous avez intérêt à passer par cette nouvelle voie, car elle présente un certain nombre d'avantages par rapport à l'admission exceptionnelle au séjour classique, dite salariée. Pour commencer, le demandeur n'a pas à obtenir de CERFA de la part de son employeur, ce qui le rend plus indépendant de ce dernier pour l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, la durée de l'instruction devrait être beaucoup plus rapide, puisque la préfecture est censée, au moins en théorie, instruire le dossier dans un délai de 90 jours à compter du dépôt complet de la demande. Enfin, dès l'enregistrement du dossier, et si celui-ci est complet bien sûr, un récépissé autorisant à travailler sera remis au demandeur. Sachez également que le gouvernement a invité les préfectures à appliquer ces critères aux Algériens, aux Marocains et aux Tunisiens, bien que pour ces ressortissants, ils soient normalement soumis à des règles spécifiques. En conclusion, cette nouvelle voie d'admission exceptionnelle au séjour semble intéressante pour ceux qui pourront y prétendre. Nous verrons, bien sûr, dans la pratique, si le taux d'obtention du titre de séjour est élevé ou s'il est équivalent aux autres titres délivrés dans le cadre de l'admission exceptionnelle plus classique. Quoi qu'il en soit, et quel que soit le fondement sur lequel le titre de séjour est demandé, je ne peux qu'insister sur l'importance du travail en amont du dépôt du dossier afin que celui-ci soit le plus solide et convaincant possible. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions sous la forme de commentaires sous mes vidéos. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.